Comment choisir l'Amaflex? Waouh, j'ai pas vu cette question venir. Considérez que le choix de l'Amaflex dépend d'un paramètre important, c'est lambda, la conductivité thermique de l'Amaflex ou de l'isolant. Plus la conductivité thermique est faible, plus votre Amaflex ou votre isolant est performant. Donc, lambda, c'est la capacité de votre Amaflex à limiter le transfert de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur. Ce qui fait que il doit être le minimum possible. Lorsque vous rassurez donc que votre Amaflex a le lambda le plus faible possible, le deuxième élément, c'est de déterminer l'épaisseur de votre isolant. C'est quoi l'épaisseur de votre isolant? Vous pouvez encore entrer dans les calculs en disant, OK, si la température de mon tuyau, c'est 5 degrés par exemple, 5 degrés C, et ma température ambiante, c'est je sais pas quoi, peut-être 35 degrés, vous voyez que cet écart, c'est déjà grand. Ce qui fait que plus l'écart de température est grand, l'humidité élevée, plus la condensation sera énorme. Donc, vous pouvez vous amuser à calculer l'épaisseur de votre isolant en vous basant sur l'écart de température, la conductivité thermique, ou alors vous pouvez faire également vous baser sur des phénomènes empiriques, puisqu'on a déjà essayé de regarder un peu quelles sont les épaisseurs d'Amaflex qui peuvent aller avec un certain taux d'humidité. Généralement, si vous avez un HR, humidité relative, qui est inférieure à peut-être 40%, vous pouvez rester dans 13 mm. Il n'y a pas de problème, ça va aller. Maintenant, si vous avez une humidité relative qui est comprise entre 40 et peut-être 60%, là, 19 mm, ça va aller. Si vous êtes autour de, disons, 80%, là, je vous conseillerais le 25 millimètres. C'est important. Surtout, ça, j'insiste ici parce que ça, c'est la zone de toi qui as posé la question, qui est dans une zone tropicale, autour de 80%, c'est mieux 25 millimètres. Tu vas dire, tu as uniquement les 19 millimètres, qui peuvent faire le travail, mais rassure-toi, 19 millimètres, ça peut faire le travail en fonction du bâtiment climatisé. Si tu es dans un bâtiment comme un bâtiment de bureau, dans le bâtiment de bureau, tu sais que quand on finit le travail le soir, on rentre à la maison. Ça veut dire que la clim, généralement, ne travaille pas tout le temps. Donc, le temps de travail est également limité. L'Amaflex a le temps de se sécher et de se régénérer, en fait, en attendant que le lendemain, on remette encore en marche. Or, si tu es dans une utilisation 24 heures sur 24, peut-être hôtel et tout le reste, où la clim va tourner en permanence, tu auras plus de difficultés avec ton Amaflex parce que ça va toujours finir par condenser avec le temps. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir lorsque tu choisis ton Amaflex. Tu vas dire, j'ai installé 19 mm ici, ça ne condense pas. Là-bas, j'ai installé 19 mm, ça condense. Tout dépend de l'utilité du bâtiment et de son utilisation. Est-ce que ça fonctionne plus de temps à gauche qu'à droite? Ce sont des facteurs comme ça qu'il faut comprendre. Mais avec ça, tu peux être sûr que tu n'auras pas vraiment un phénomène de condensation si tu respectes l'épaisseur en fonction de ton humidité. Très important. N'oubliez pas, seul on est fort, ensemble on est invincible. C'est juste cette année de répondre aux questions très très basses là. Je crois qu'il est temps qu'on monte un peu en puissance. Alors, vous n'avez pas quelque chose de plus intéressant à me proposer comme question? Il faudrait qu'on travaille sur des choses un peu plus grandioses, les amis. Ça, c'était l'isolation ou alors la sélection de la maflex en fonction de l'humidité. C'était le docteur VRV. Seul on est fort, ensemble nous sommes invincibles. Like, partage et surtout n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu.